La lueur brisant les ténèbres. Elle m'éclaire alors que tout le reste m'étrangle. Le phare est ma destination. Je vois le monde au travers de mes dessins. Il représente le miroir de tout ce que j'aime, ce que je déteste. J'y crée mon monde à moi, rempli d'amis et de bonté, le contraire de ce que je vis. C'est difficile de voir le bonheur des autres quand le vôtre n'est pas présent. Je me demande souvent si je l'ai cherché. Est-ce ma faute si c'est arrivé? Mes parents n'en savent rien, et mes anciens amis non plus. Chaque jour je ressens encore cette sensation. Je ne peux m'en défaire. Cette oppression, cet étranglement, ce sentiment de ne plus être, rien d'autre qu'une chose. Cela m'a fait me refermer sur moi-même. Comment faire si on ne peut le dire, si on ne peut le dessiner ni même l'écrire sur un pauvre bout de papier? Mes amis m'ont lâché, me disant que j'avais changé. C'est le cas. Pourtant, j'aurais aimé le dire, le crier, mais ça reste ancré en mon être. Mes dessins sont les seules choses de bon que j'ai. J'ai quitté les réseaux lorsque mes prétendus amis ont commencé à déverser leur haine et leurs mensonges, suivis bientôt par tous. Pourquoi me battre? J'ai essayé de leur expliquer que je n'allais pas bien, mais je suis alors traité comme un égocentrique pensant que mon mal-être est plus important que le leur. Je suis fatigué, alors je m'isole et dans ma bulle de solitude je dessine. Alors que mes créations étaient joyeuses, pleines d'espoir et d'amour, celles-ci ont commencé à sombrer dans une mélancolie, une descente dans l'abysse qui petit à petit m'habite, mon reflet flou. Je me perds. Qui suis-je? Puis, je l'entends. Je peux presque l'apercevoir. Alors que mes coups de crayon se font dans une frénésie chaotique, il apparaît. Un phare. Le temps passe. Mes dessins sont tous emplis de néant. Je suis de plus en plus fatigué. Chaque jour, l'impression d'être vide et confus s'accentue. L'espoir diminue. Le phare apparaît alors encore et encore. Je ne sais pourquoi, il me semble familier. Pourtant, il est encore qu'un brouillon. Le jour est arrivé. Alors que je rentrais chez moi, ils me sont tombés dessus. Cette sensation revient me hanter. Cette oppression, cet étranglement. Non, laissez-moi. Ils me disent des tas de choses alors que leurs corps sont collés pour m'encercler. Je n'en peux plus. Ils m'insultent, crient, m'humilient. Je m'écroule sous leurs coups. Tout est noir. Je suis habité par ce froid. Je le vois. Non. Non, c'est impossible. Je ne veux pas le revivre. Je rentre chez moi. Je passe par un raccourci par la forêt. Il est là, à me suivre, alors que mes pas se pressent les siens aussi. Il me rattrape. Je dois courir. Non. Sa main se presse sur moi, ses yeux me fixent alors qu'il m'entraîne hors du chemin. Entre les arbres, il me fait tomber. Se presse contre moi, contre ma joue un froid métallique. Un couteau. Il me menace. Je suis tétanisé. Arrêtez. Arrêtez. Il m'étrangle alors qu'il entre en moi. Cette oppression, cet étranglement, mon corps ne m'appartient plus. Il fait de moi sa chose. La douleur est vive. Au fur et à mesure, celle-ci qui me semblait insupportable devient supportable, puis commence à disparaître. Tout comme une partie de moi. Son corps collé au mien. Chacun de ses mouvements m'enlève un peu plus de vie. Dans un dernier mouvement brutal, il s'assure de laisser sa trace. Alors cet homme part, non sans lâcher un crachat comme symbole de son pouvoir, de sa domination. Je reste figé là. Pourquoi je dois le revoir? Qu'ai-je fait de mal? Je n'ai plus personne. Je suis seul. Encore. Ce son. Dans les ténèbres arrive la lueur. Je le vois se dessiner devant moi. Je l'entends, dans un ciel nappé d'incertitude et de chagrin, dans une mer sans fin, calme comme le vide qui m'habite. Un chemin pavé de pierres m'amène à ce phare. Je me dirige, happé par sa lueur. Le journal avait comme titre « Amené à l'hôpital, un jeune disparaît sans laisser de traces ». Si vous lisez ceci, alors vous êtes témoin de ma disparition. Le phare viendra pour tous ceux qui sont perdus. Il éclaire ceux qui se noient sans espoir de remonter. L'entends-tu toi aussi?